Le président est rentré aujourd'hui. C'est fini les calculs? Non, nous n'avons jamais fait de calcul par rapport à son état de santé. Mais à un moment, il y a cette histoire de constatation de la vacance. Nous, FCC, et globalement, aujourd'hui. Nous, FCC, et globalement, dans l'APC, on n'a fait aucun commentaire dessus. Sur l'absence prolongée? On n'en a pas fait. Cette fois-ci, on n'a pas fait de commentaire dessus. Juste sur ma page Facebook, j'ai dit, on ne peut pas cacher la grossesse plus d'1 an. C'est tout ce que j'ai dit. Bon, voilà. C'était suffisant, non? Mais quel est ce pays, Saint-Jean-Retour? Quel est ce pays où le retour d'un chef d'État en fonction devient un événement? Quel est ce pays? Évidemment, on observe ça uniquement dans les pays d'Afrique noire francophones. Vous avez vu le Mohamed Malice Bois tout à l'heure, hein, servi gratuitement au public un spectacle guignolesque et dégoûtant. On se met à chanter, je ne sais pas trop quoi. C'est un événement. Comme président de la République en fonction... Assia, papa, non, Assia. Quand même. En tout cas, de toutes les façons, nous, au FCC, nous n'avons pas été distraits par ça. Nous continuons à travailler politiquement. Également au sein de l'APC, c'est pour ça que je tiens à préciser que nous avons observé, nous avons regardé, on s'est dit que, ok, bon, on attend, puis bon, on verra bien. Nous ne sommes pas tombés dans ce piège. Bon, mais c'est vrai qu'il ne faut pas condamner tous les Camerounais, il ne faut pas condamner les Camerounais. Ils ont le droit de savoir où se trouve leur chef de l'État. Ils ont le droit. avait déjà répondu. Oui, il a répondu. Je suis d'accord. Il a dit le président est à Genève. C'est-à-dire que lorsqu'il dit que lorsque le président est parti au Pékin, le 8, c'est retrouvé à Genève. Tout le monde savait que le président était à Genève. Après la sortie du ministre. Il était dans son rôle. Directeur de cabinet, il est chargé des affaires privées et réservées du président de la République. La preuve, c'est quoi? C'est que quand le chef de l'État, chaque fois qu'il veut aller hors du pays, que ce soit pour une visite officielle ou pour un bref court séjour, il y a toujours un communiqué qui est pondu par le ministre directeur de cabinet civil, dans lequel il précise même les membres qui vont accompagner, qui seront dans la délégation. Mais d'où vient-il que, une fois que le directeur de cabinet, le ministre directeur de cabinet civil, a pondu un communiqué, que d'autres viennent intervenir, alors qu'ils ne sont même pas avec le chef de l'État là-bas? Je peux encore à la limite tolérer que le ministre Emmanuel Sadi, oui, parce qu'il y a la présidence de la République et il y a le gouvernement. Donc, en tant que ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, on peut encore comprendre que lui, à la suite du directeur du cabinet civil, qu'il puisse intervenir, n'est-ce pas, par rapport à ça, n'est-ce pas, la position du gouvernement. Donner la position du gouvernement. Je peux à la limite également comprendre la sortie du ministre d'État, Jacques Famou-Dongo, qu'il a fait pour le compte de son parti, qui a pour chef le président, donc M. Paul Biya, qui est en même temps président de la République. Je peux encore comprendre. Mais alors, il y a eu 2 événements qui ont jeté qui ont semé la confusion dans l'esprit des Camerounais. 1. La messe d'action de grâce, cette passion d'action, messe d'action de grâce qui devait être organisée au niveau de la Léquier, où le ministre des domaines du cadastre et des affaires foncières demandait aux Camerounais, il avait convoqué les gens à cette messe pour que les gens prient pour le président de la République et pour le Cameroun. Pourtant, le président de la République, en quittant d'ici, en quittant du Cameroun, on ne nous a pas fait comprendre qu'il était malade. D'où la suspicion. Et le deuxième événement, catastrophique, inacceptable et inadmissible. Oui, c'est bon. On vous a compris. Merci. Vous avez peur. Non, c'est bon.